Plus je fais le podcast Mélanie Consulte, plus j'écris en humour, plus je me rends compte que mon observation personnelle des choses de la vie, soit dans un angle comique ou dans un angle d'introspection ou de développement personnel, c'est toujours ma relation avec. C'est toujours ça l'angle que je vais utiliser pour écrire un numéro. C'est quoi ma relation avec la mort? C'est quoi ma relation avec l'épilation laser? C'est quoi ma relation avec le développement personnel? C'est quoi ma relation avec les spas? On dirait, c'est en explorant c'est quoi ma relation avec quelque chose, avec une situation que je suis capable d'aller en profondeur puis de créer. Quand je suis dans le podcast de Mélanie Consulte, j'essaie d'aller voir c'est quoi ma relation avec la culpabilité, ma relation avec les narcissiques, c'est quoi ma relation avec mon image corporelle, c'est quoi ma relation avec n'importe quel sujet. On dirait que ce que j'aime observer, c'est qui moi je suis dans une situation et comment la situation est face à moi. On dirait que c'est comme si ça me permet de voir plusieurs facettes différentes. Puis là, aujourd'hui, j'avais envie de parler avec Justine Reed, qui s'appelle. Justine Reed, elle est coach imparfaite, qu'on appelle. Euh, Justine, elle s'est comme spécialisée euh, avec la relation avec la nourriture, puis la relation avec notre corps, puis la relation avec comment on va cuisiner pour se sentir bien. Je vais vous expliquer un peu son profil très bientôt, mais quand je lui ai parlé, ce que je trouve intéressant, c'est qu'elle me proposait qu'on discute de ma relation avec la bouffe, ma relation avec la cuisine. Parce que là, ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous savez, j'ai ça faire à manger, je brûle tout, puis je suis pas très bonne, là. Même que des fois, si je pouvais juste avoir une pilule, comme ça, je ne ferais pas manger, là, tu sais, ça passerait à autre chose, puis j'ai pas faim, tu sais, je serais bien contente. Mais ça ne marche pas de même la vie. Mais ça, c'est parce que je suis un peu paresseuse. Puis c'est surtout parce que j'aime pas ça cuisiner. Puis elle était comme, non, non, il faut qu'on en parle, ta relation avec la bouffe, il faut qu'on en parle, ta relation avec la cuisine. Je suis sûre que je suis capable de t'aider à travailler ton mindset pour que tu comprennes ou que tu trouves des intérêts ou une façon de. En tout cas, elle était comme bien stimulante. J'étais comme, ben là, viens à mon podcast me conter ça. Parce que je dois pas être la seule qui a de la misère avec sa relation avec la cuisine. Il y en a peut-être qui aiment bien ça, là. Moi, c'est ça, je pars de loin. Mais bref, elle va nous parler de toutes sortes de choses. Donc, pour faire un topo rapide, Justine Reed, elle est coach imparfaite, qu'on dit, mais c'est une ancienne chef cuisinière dans le monde du service traiteur, mais ça ne répondait pas à ses besoins. Ça ne correspondait pas non plus à ce qu'elle voulait vivre au niveau de sa santé mentale. Elle a développé des ateliers pour les jeunes en cuisine. Elle a au-dessus de 1000 ateliers qu'elle a fait pour les jeunes, pour c'est ça, pour leur donner envie de cuisiner, j'imagine. Elle va nous donner plus de détails tantôt. Puis aujourd'hui, c'est ça qu'elle fait. Elle a comme peaufiné son offre. Puis elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle mixe le développement personnel et la cuisine. J'étais comme, mon Dieu, mais t'es faite pour moi et mon podcast. Fait qu'elle, son but dans la vie, c'est accompagner les femmes à gagner en légèreté, en confiance, dans leur corps, dans leurs pensées, puis dans leurs relations. Fait que je suis comme, oh my God, c'est parfait. Fait que vous êtes donc sur le podcast de Mélanie Consulte. Je m'appelle Mélanie Ganmé, puis aujourd'hui, on s'en va en profondeur dans notre relation avec la cuisine, la bouffe, puis toute la patente avec Justine Reed, qu'on accueille à l'instant. Hello! Salut! Comment ça va? Salut, j'espère. Ben, ça va bien. J'espère que j'ai bien mis la table. À mettre la table. Déjà là, tu pars avec un jeu de mots culinaire. T'es là, t'es toute là, toute on point. Elle a mis la table. Ça y est, elle est partie! C'est gênant, j'y ai même pas pensé. Merci d'être là, Justine. C'est tout va être là. Ça fait plaisir. Très contente qu'on ait cette discussion-là qui s'en vient. Oui, ben moi aussi. Puis en fait, si on a la discussion, c'est un peu grâce à toi parce que tu m'avais invité à ton podcast. Yes. Puis tu m'as un peu parlé de ta spécialité, ton expertise, que toi, tu essaies de créer dans la vie. Puis ça m'a beaucoup parlé parce que je me l'avoue ou non. Oui, il y a des journées, je suis capable de me l'avouer. Mais d'autres journées, non. Je fais beaucoup de déni. Très bonne en déni. Ma relation avec la bouffe, la relation avec mon corps, ma relation, tu sais, j'en ai parlé souvent à Mélanie Consulte, mais là, je trouvais que tu avais une approche différente. Mais je suis contente. Puis j'espère aussi t'amener un peu de tout. C'est parce que, tu sais, je suis pas nutritionniste, je suis pas que coach, mettons, au niveau du physique. C'est pas que la cuisine, c'est pas que le mindset. J'ai voulu vraiment créer une recette avec tout ça pour justement aider les gens qui sont des fois un peu perdus parce que c'était ça que j'étais il y a une couple d'années, perdue en embonpoint, en anxiété,
à plus aimer la cuisine, même si c'était le domaine dans lequel j'avais étudié. Fait que je me suis dit à un moment donné, OK, c'est sûr que je suis pas toute seule à vivre ça. Puis définitivement, quand on a jasé, j'ai compris que je n'étais vraiment, vraiment pas toute seule. Fait que là, dans le fond, quand on s'est parlé, tu m'as dit on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à comme ma relation avec la bouffe, la cuisine, tout ça. Je sais même pas comment tu as starté ça parce que je sais pas par où le prendre. Fait qu'on dirait que je te dirais, gère-moi donc, ouais. Ben, écoute, c'est parfait parce qu'en amorce, tu me disais que tu haïssais ça, tout ça. J'ai juste envie de te demander, qu'est-ce que tu répètes souvent à ton sujet face à la cuisine, face à la bouffe, puis face à ton alimentation? Christy, tu pars raide, OK. Je Moi, j'ai une solution à la fin. À la fin, là, on a une oui. Mélanie 2.0. Let's go! OK, attends, beaucoup d'espoir. OK, ben je me répète souvent que je suis pas bonne en cuisine parce que Chris, je suis pas bonne en cuisine, là. Tu sais, moi, si l'alarme de feu n'est pas partie pendant une semaine, c'est un miracle, là. OK? Mais tout le monde le sait ici quand ça sonne, c'est chez nous. Je suis pas très bonne en cuisine. Des fois, j'ai des élans de créativité, mais ça dure pas longtemps. J'ai aussi réalisé que je fais des muffins quand je vais pas bien. Ça, c'est weird. Ils sont à quoi? Les muffins, c'est important, là. Ils sont à quoi? Ils sont aux bananes. Toujours des muffins aux bananes. Bananes et brisures de chocolat semi-sucrées. Mais ça, c'est parce que quelqu'un t'en faisait, à un Oui, moment donné, il y a quelque chose de réconfortant, c'est c'est ça. très réconfortant. Ouais. C'est ça. Ouais. Je déteste faire à manger, fait que quand je fais à manger, je vais faire 3, 4 recettes en même temps. C'est ça, là. Oui, oui, Augmenter le fait que tu n'aimes pas de faire à manger. OK. en même temps, c'est la solution rapide, là, tu sais, tournage, planification, travail, je peux pas tout le temps faire de la cuisine, là, tu sais, il faut qu'il y en ait des affaires de toutes faites, là, parce que maintenant, ça va vite. Fait que- mais vu que j'aime pas ça, je m'en débarrasse. Tu sais, c'est ça. C'est clairement pas sain, là, tout le monde, dans cette conversation-là. Mais en même temps, ça fait une couple d'années, je m'en tire pareil, là. Puis Oui, je non, mange pas mal, là, tu sais, moi, je mange quand même bien, là. mais ça, c'est parfait. J'aime ton discours, Mélanie, que tu amènes parce que c'est le reflet de ta réalité. Ce que tu crois, c'est ce que tu vis, right? Ouais, Tu sais? Moi, je dis tout le temps que ce qu'on vit, c'est parce qu'on l'a pensé à un moment donné. Donc, si toi, c'est le discours que tu entretiens, je suis pas bonne en cuisine, ouais. c'est là que ça se passe. C'est pas tant en cuisine, c'est dans ta perception de ce que tu as avec la cuisine. Puis là, je sais que tu aimerais ça, que je te le dise, des fois, juste fais telle recette, tu vas voir, toute la vie va être réglée, puis tout le kit, puis ci, puis ça. Mais non, c'est pas ça. Il y a vraiment une game d'aller justement tout switcher la perception, puis de voir cette action-là de cuisiner carrément autrement. Puis c'est là-dedans que j'ai envie de t'amener aujourd'hui. OK. De voir ça autrement, puis de voir qu'est-ce que ça peut t'apporter. Parce que, mettons, quand tu vas faire un show, qu'est-ce que tu te dis avant de monter sur scène? Ben, que ça va être le fun, que j'ai hâte, que c'est un beau moment unique, où est-ce qu'on va partager quelque chose, où est-ce qu'on crée une ambiance. Puis pour moi, faire un show d'humour, c'est comme arriver chez quelqu'un là, avec un cadeau, puis faire un cadeau à vous donner, j'espère que vous allez aimer ça. Tu sais, tu comprends, moi, c'est ça la vibe. Mais je peux pas me forcer à faire ça pour la cuisine, là, ça arrivera pas. Et pourquoi pas? Ben, parce que je sais que je ne tripe pas tant que ça. T'as pas un bel exercice pour les croyances limitantes que tu fais à la fin de ton spectacle, toi? Il faudrait que je travaille là-dessus, ouais. Mais en même temps, tu sais, c'est comme un mauvais moment à passer, la cuisine. Je sais, je devrais pas dire ça à une chef, mais Christy, c'est le même. C'est un moment band-aid que tu essayes quasiment de comme te dire, OK, Oui, plus vite il est fait, plus vite il est passé. OK. ouais, Je comprends à 100% parce que tu n'es pas toute seule à vivre ça. Les gens ont vraiment cette tendance-là à vouloir s'en débarrasser. Puis juste, je vais manger puis ça va être correct. OK? ouais. Mais il y a un moment donné dans ta vie où ce que tu as compris que tu n'étais pas bonne, puis ça part pas de toi. Puis ça, c'est ça qui est intéressant d'aller voir. Parce que j'aurais envie de te demander, c'est quand la première fois que tu t'es dit, je suis pas bonne en cuisine? Eh boy, je sais pas. Je sais vraiment pas. Mais ça date de longtemps. Mais parce que je brûle tout, là. Tu sais, ça date pas d'hier, là. Ah non, ça c'est clair. Mais tu sais, c'est parce que moi, je fais trop d'affaires en même temps, là. C'est sûr que ça m'aide pas, ça, dans la vie, là. Tu sais, moi, vu que ça va jamais assez vite, je me dis, je vais le mettre ça plus fort.
sais, ça fait des années là, que c'est ma stratégie, puis je sais qu'elle ne marche pas, là, mais des fois, je me dis, je vais me rendre compte avant, puis non, c'est ça, je ne me rends pas compte à temps. Fait que tu dis que tu fais plein d'affaires. Mettons, qu'est-ce que tu as tendance à faire aussi en même temps que la cuisine? Ben, d'autres recettes. Des fois, je travaille en même temps. Si je passe devant le miroir puis ma pince à sourcils, là, c'est un peu fini. Je vais faire mes sourcils. Pendant que je fais à manger, je vais faire la vaisselle, je vais vider la vaisselle. Fait qu'il y a un genre de TDAH installé autour de la cuisine, de Hey, comme, tu sais, dans ça. tu peux appeler ça du TDAH. Moi, je me trouve très efficace. Ça dépend. OK. C'est quoi ta relation avec le moment présent puis ta relation avec la méditation, mettons? Ah, la méditation, c'est mon moment, moi, en début de journée, comme ça, je suis sûre de ne pas le faire. Là. Tu sais, je veux vraiment le faire, puis je le prends en me levant. Puis si je te disais que la cuisine pouvait devenir un autre moment de méditation dans ta journée, OK. OK? Là, pas sûr, mais OK. On a 5 sens, Ouais. right? Puis ces sens-là, dans la cuisine, quand on fait l'action de cuisiner, ils peuvent être tous sollicités si on est présent. Puis on peut aller faire le phénomène de la pleine conscience, d'être là avec nos aliments. Et ultimement, tu sais, on parlait de santé mentale en amorce, que moi, justement, en restauration, de faire 14 000 recettes en même temps, servir un client, faire ci, faire ça, c'était super dommageable pour moi. Mais pour toi, c'est la même chose que tu me racontes, tu sais, chez vous, de te pincer le sourcil, puis de te faire ci, puis de te faire, oh, travailler, oh, je vais écrire une joke en même temps, puis tu le quittes. Ultimement, tu es juste en train de créer de l'hyperactivité à l'intérieur de toi. Fait que c'est sûr que ça te crée un stress qui fait que tu ne veux pas avoir ce stress-là parce qu'on n'aime pas ça être stressé dans la vie. Mettons, on jase. Bonjour. Ouais. Tu te lèves-tu le matin en te disant, moi, j'aimerais ça avoir la journée la plus stressante de toute mon existence? Ben non. Non. Fait que la cuisine, elle vient se tasser là-dedans quand il y a toute cette perception-là qui est là autour. OK. Mais si on amène ça avec les 5 sens, on parle de la vue, qu'est-ce que tu peux voir en cuisine? De la vue? Ouais. Que j'ai pas lavé ma fenêtre. Ben, il faut dire que je déteste ma cuisine actuellement. OK. C'est pas une cuisine que j'aime, je peux pas la changer pour l'instant. J'aime pas ça être dedans. Mais avant, j'avais une autre cuisine que j'aimais plus, puis je cuisinais pas plus finalement. Finalement. Mais j'étais mieux dedans. Je passais plus de temps dedans. Mais celle-là, c'est ça, c'est que je l'aime pas. Mais au niveau de la vue, si je te parlais plus des aliments, des couleurs que tu peux voir, de tout ce que tu peux voir dans ton environnement. Ben, ce qu'il y a dans le frigidaire, je sais pas comment te répondre. Quand que je prends les aliments, j'essaie vraiment maintenant de me concentrer sur les couleurs puis de voir toute cette abondance-là. Tu sais, je veux dire, tu dirais-tu non aussi à être plus riche, mettons? Non, non. Non, c'est ça, hein? Tout un lien, tout un lien. C'est là où ce que je te dis que j'aime tout travailler ensemble. Mais de prendre conscience de toutes les couleurs qu'on a, de voir tout ce qui est là, c'est l'abondance même, quand on a plein de légumes, quand on a toute cette vitalité-là. Fait que déjà là, avec le sens des yeux, c'est stimulé. OK. Après ça, avec ton odorat, le muffin aux bananes, tu comprends-tu, qui titille en tabarouette l'intérieur, là. Comme il est agréable à sentir, il est apaisant, il est réconfortant, l'odeur d'un café, tout ça. Donc, qu'est-ce que ça vient faire? Ça vient créer des émotions qui sont positives à l'intérieur de nous quand on est concentré dessus. OK. Après ça, il y a Louis. Ben, tu peux entendre le petit grésillement, genre des petites crevettes qui grillent. Puis ça, je sais que t'aimes ça, les crevettes. Là. Fait qu'il y a des petites crevettes qui grésillent dans le poêle. Oh, c'est le fun, c'est excitant. Je le sais qu'il va arriver quelque chose. Là, après ça, on a le toucher. Mais évidemment, on peut toucher un paquet de trucs, toucher les agrumes, toucher la viande et finalement, le goût de le manger. Donc, d'aller vraiment connecter avec nos 5 sens, c'est une des premières bascules que je t'amènerais à faire parce que là, tu vas être là, ici. Puis ça ne prendra pas plus de temps. Puis ça, c'est la fausse croyance que les gens ont peut-être de dire, oh mon Dieu, mais là, si je prends mon temps, ça va prendre plus de temps. Je comprends. Mais ta cuisine, elle va te prendre moins longtemps parce que dans 15 minutes que tu as passé à te faire ta ligne de sourcils, finalement, tu vas être dans la cuisine puis tu vas le prendre après ce 10-15 minutes-là. Fait qu'au final, c'est le même temps. De ce que je comprends de ce que tu dis, c'est que moi, la façon que je le fais pour l'instant, je vais dans la cuisine en soupirant, hein, si j'ai pas le temps, puis de toute façon, ça se peut que je le brûle, puis c'est comme si mon discours intérieur, il est déjà comme dans l'échec, entre guillemets. Exactement.
Au lieu d'être dans le moment présent, puis quand tu disais la pleine conscience, c'est justement de vivre les 5 sens. Mhm. C'est Puis de ça. créer une nouvelle expérience positive. Puis c'est pas la prochaine fois que tu vas aller en cuisine que ça va faire un flip, puis tu vas faire Oh my God, j'ai vu Justine une fois, puis let's go, I love cooking, oh my God. Non, c'est chaque expérience comme ça qui vont se add up, puis qu'au final, tu vas faire OK, oh my God, c'est pas si pire que ça finalement, mais c'est de renverser la croyance Ouais. petit peu par action. OK. C'est vrai que j'ai pas un beau discours en rentrant dans la cuisine. Mais je comprends que je pourrais le changer en passant par les sens. Puis le pire, excuse-moi, tu sais, c'est quand même super simple, là. Ah non, pas un génie, moi, là. Non, 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 mais. pas ça. C'est que je suis en train de me dire, crème, hein, c'est quand même simple, là, tu sais. Tu sais, genre, juste comme premier truc, là. Ah oui, non, c'est clair. Juste comme première Je bascule, m'auto-sabote moi-même, là, sans m'en rendre compte, évidemment. full pin. Full pin. OK. OK. C'est bon. J'ai pris des notes. Tu sais, on parlait que je dis de la coach imparfaite. Pourquoi? Parce que je promouvois vraiment, vraiment beaucoup d'actions imparfaites que des actions pas faites. Fait que c'est-à-dire que j'aime mieux que tu ailles en cuisine, être vraiment présente à ta salade que tu vas couper, que tu fasses un Christ gros meal prep. Ce petit moment-là va avoir un plus grand impact à l'intérieur de toi sur la long game que de tout le temps te forcer à en faire trop. Puis ce qui est spécial, puis c'est ce que j'entends, tu sais, de faire 3, 4, 5, 6 recettes parce que tu veux t'en débarrasser. Ouais. Toutes les clientes qui n'aiment pas cuisiner, qui retentissent dans mon univers, c'est ça qu'ils font. Ah, Ils font des recettes et ils en font trop pour s'en débarrasser. Et au final, ça dure, tu sais, une à moment donné, ça va durer 6 heures de temps son meal prep. Puis j'étais scandalisée. Ça me prend même pas 2 heures faire tous mes repas de la semaine, là. ah. Fait que 6 heures, je serais curieuse de savoir combien de temps ça te prend. Combien de temps t'estimes que tu passes en cuisine dans une semaine? Ouais, pour de vrai, je sais pas. Je pourrais pas te répondre le moins longtemps possible. Fait que, tu sais, non, je vais peut-être passer, mettons, je sais pas. Moi, je fais pas, tu sais, il y a du monde qui font ça, là, du meal prep le dimanche, là, ils passent leur journée à. Moi, oublie ça, je peux pas faire ça. Ça, c'est bien trop intense pour moi. Mais mettons, euh, j'ai une après-midi, je vais essayer de me faire comme 4 5 lunchs d'une shot. C'est excellent. C'est pas Ouais. obligé d'être le dimanche au complet. Comme je te dis, Non, en non. 2 heures de temps, ça se fait. Ouais, je En comprends. simplifiant. Ouais. Autre question, tu me parlais de ta cuisine, l'environnement que tu n'aimes pas. Est-ce qu'il y a beaucoup de choses sur les comptoirs? J'en ai très peu de comptoirs. C'est pour ça que j'aime pas ma cuisine. Fait que oui, parce qu'à un moment donné, il faut que je place mes affaires, là, tu sais, que je me sens. Fait que j'ai pas tant de comptoirs. Mais ça, c'est quelque chose que j'essaie de clairer le plus souvent. Tu sais, ça me détend quand je déload ma cuisine. Ça me détend plus de déloader ma cuisine que de faire à manger, là, tu sais. Mais déjà là, on a une bonne étape. Tu rétablis un peu l'émotion avec le lieu. Mais d'aller justement libérer souvent des cuisines qui sont trop loadées, c'est pas invitant. Fait que comme tu dis, déloader les comptoirs, d'avoir peut-être moins d'outils. Tu sais, sûrement, si tu passes pas beaucoup de temps et tu n'aimes pas ça, 3 chaudrons, c'est assez. Tu n'as pas Ouais. besoin de 10. Tu sais, d'aller amener J'en vraiment ai pas du 10. minimalisme. Non? N'en as pas? OK, parfait. T'as-tu des machines, mettons, tu sais, il y a eu beaucoup la mode, mettons, avec le air fryer, avec le Instapot, puis avec tout ça, d'avoir toutes ces machines-là qui nous sont vendues. Moi, je dis tout le temps, le domaine de l'alimentation, c'est un marché énorme au niveau des livres de recettes, au niveau de vendre, justement, des outils, mais on n'a pas besoin de tout ça. Ouais. Ben, Donc, j'en ai pas tant que ça parce que vu que je ne pas sa cuisine, tu sais, je n'achète pas. Là, je me dis pas, ouh, je me suis acheté ça. Tu sais, ça me fait pas ça pendant tout. Mais j'en ai quelques-uns, là, tu sais. J'ai un air fryer, puis on a trouvé ça bien drôle parce qu'une fois que je l'ai acheté puis que je l'ai installé, on s'est rendu compte que mon four était aussi air fryer. Fait que ça avait servi à rien que je l'avais acheté. j'aime ça comme constatation d'avoir développé ça. Mes amis trouvent ça très drôle. Ouais. Ah non, c'est clair. Fait que, donc, d'aller vraiment faire du ménage dans ton espace, puis autant dans tes garde-manger. Est-ce que tu as tendance à avoir, mettons, plein de petits fonds de trucs, d'avoir des petits fonds de sauce, d'avoir des petits fonds, des petits pots, etc., d'accumuler comme beaucoup de différents ingrédients? Ou ton Ouais. frigo, il est. Ouais? Ouais.
OK. Fait que est-ce que c'est parce que tu sais pas quoi faire avec les fonds ou parce que tu penses que tu n'en as pas assez, fait que tu en rachètes tout le temps? Ouais. Je me dis, je dois pas en avoir assez, j'en rachète. Ouais, c'est de mon genre, ça. L'espèce de peur du manque qui est aussi un peu omniprésente là. Non, je pense que c'est pas dans, en tout cas, du moins dans mon observation, c'est pas de la peur du manque, c'est, j'oublie que je l'ai, mettons. Ça arrive souvent, j'achète 2 fois même affaire, puis je suis comme, voyons, si j'en avais. Fait qu'il n'y a pas comme de structure, mettons. Tu pars Non. à l'épicerie, pas de liste, pas rien, puis c'est comme go with the flow chez IGA, là. Ouais, ouais. Ouais. Ou chez Métro. Métro, Le métro, manger, oui. c'est la vie. Moi, je suis team IGA, mon père est chez IGA, mais je te laisse ta team métro. Ben, Parfait. c'est parce que c'est moi qui fais les pubs de Je le Métro. sais. C'est clair. On vient de créer une rivalité nordique-canadienne là, Ouais. ici aujourd'hui. Donc, on va sortir de l'épicerie, on va rétablir, on va revenir dans notre sérieux. Ouais. Mais c'est ça, fait que d'avoir ça, beaucoup, beaucoup de petits trucs comme ça, tu finis par plus voir ce que tu as. Donc, la créativité, elle s'absorbe, pas elle s'absorbe, elle est un peu mélangée. Mettons, quand tu as trop d'idées pour créer ton show, c'est-tu là que tu crées ou c'est quand tu organises tes idées pour savoir où est-ce que tu t'en vas? Non, c'est ça. Moi, j'écris 3 numéros en même temps. Je peux pas écrire juste ça. En même temps, ils sont toutes comme Oui, j'ai 3 pages d'ouvertes, j'écris 3 numéros différents, des angles différents, des thèmes différents en même temps. Juste en écrire un, c'est comme si mon cerveau, il flotte trop. OK. Puis, t'as-tu déjà essayé, parce que j'essaie de voir comment que ça pourrait être le fun pour toi. T'aimes écouter des podcasts aussi? T'aimes pas juste en faire, t'aimes en écouter aussi. Est-ce que quand tu es en cuisine, tu te permets d'écouter quelque chose? De la musique, c'est là que j'écoute la musique, moi. C'est là que tu écoutes ta musique. OK, Ouais. parfait. Fait qu'il y a un moment quand même positif qui peut être créé. Fait que c'est vraiment de renforcer ce moment-là pour qu'il soit super positif, comme je t'ai dit, de voir ça autrement. Ouais. C'est aussi un endroit où augmente encore ta créativité. Je sais que tu es vraiment hot là-dessus, que tu as full créativité ailleurs dans ta vie, mais comme de se connecter justement dans le moment présent, le 6e sens qui est là, l'intuition, de le développer, d'être présente, puis d'avoir un peu des messages, parce que moi, des fois, là, il y a des messages qui viennent, qui descendent, qui sont comme, OK, mets du miel. Puis je suis comme, ah, c'est vraiment random de mettre du miel là-dedans. Et finalement, ça donne la best recette ever que j'ai mis du miel dans un poulet mexicain, puis tout ça. Mais il y a des shots qui nous sont collés. C'est là où est-ce que la confiance en soi est comme hot à venir merger avec la cuisine, de faire confiance à cette petite voix-là. On s'entend, on l'a dans la vie, là, cette voix-là qui vient puis qui nous dit, OK, fais tel move, puis fais ci. Ben, en cuisine, c'est pas dangereux de l'écouter. Tu sais, comme achète telle affaire à plusieurs milliers de dollars, fais tel investissement, ça, c'est un petit peu plus stressant. Mais mets du miel, au pire, je fuck 20 pièces de poulet, là. C'est le pire qui arrive. Par contre, plus tu viens renforcer ce lien-là de confiance avec ta petite voix en cuisine, plus dans ta vie aussi, tu vas y faire confiance. Fait que le but, c'est d'augmenter ma créativité en écoutant mon intuition, en faisant des tests pour le découvrir. Si, mettons, ma petite voix était bonne, parce que si ma petite voix, elle me dit de mettre d'autres choses que du miel, ça se peut que ça regarde mal, là. On le sait pas, ça se peut. Mais je comprends que c'est pas un gros risque de scraper puis de commencer à me connecter à mon intuition dans la cuisine. Je comprends. Exactement. Puis là, tu vas aimer ça parce que la confiance, c'est d'avoir des succès finalement. Tu sais, comme on dit, tu cumules beaucoup, beaucoup d'échecs, mettons, on va dire, là. Échecs, comment tu les perçois en cuisine. Oui. Fait que de l'autre, parce que moi, je vois pas ça comme un échec. Fait que c'est pour ça que je te dis comme tu les perçois. Puis de l'autre côté, c'est important de venir rebalancer. C'est comme une balance. Fait que là, ça pèse fort, 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 fort d'un bord de tes échecs. Fait que c'est important de venir cumuler plein de victoires pour aller rétablir comme ça. Puis des micro-victoires en cuisine, comme hey, j'ai fait une batch de muffins puis j'ai pas sorti ma recette, par exemple. Ou j'ai comme fait cuire du poulet puis j'ai pas mis le timer puis j'ai écouté mon nez, genre. Mais comme c'est simple, mais ça vient créer de grandes choses à l'intérieur. OK. Fait que, tu sais, c'est ça, ça revient à... Parce que là, ce que je comprends, c'est de se connecter aux 5 sens.
mais c'est de l'amener next level. Là. Tu me fais tu commences par la première étape d'utiliser mes cinq sens, les couleurs, l'odorat, tu sais, de profiter, le toucher, tout ça. Puis après ça, jouer avec, augmenter la créativité avec mon intuition. Mais on est toujours dans un concept de pleine conscience dans la cuisine. Exactement. Pour finir par aimer ça, entre guillemets, mettons. Parce que t'es comme, ça va-tu, ça l'existe-tu, ça? Moi, je comprends pas comment je finirais par aimer ça. Non, mais je comprends que si je pars avec une attitude de marde, ça va pas, mais tu sais, je continue à entretenir mon problème. Là, je comprends que c'est à moi de un peu faire un effort, de changer une façon de faire pour avoir un autre résultat. Tu sais, je ne vais pas finir par aimer ça si je continue à bitcher dessus. Là. Je comprends que ça n'a pas de sens que je fasse ça. Puis je comprends que tu me donnes des petits trucs pour pas que ça soit trop rochant en commençant, pour pas que je capote. Ça, j'ai compris. Mm-hmm. Mais dans le fond, je vais avoir ma réponse juste en le faisant. C'est ça. J'ai comme pas le choix. Ah, fuck, là, tu me donné plein de nouvelles responsabilités. C'est pas vrai, je comprends. Mais je comprends, puis probablement que vu que je suis habituée de chialer avec moi-même, là, ma relation avec, si ma dans la cuisine, je suis brûler ça. Vu que j'entretiens ça, ben, j'y reste dedans. Mais je comprends les trucs que tu me donnes pour que j'en sorte puis que je le vive autrement. Puis, tu sais, le truc des cinq sens, je trouve ça quand même simple. Dans notre but de rendre ça positif, mais tu sais, le ménage dans le frigo puis dans l'armoire, là, je comprends que ça aussi, il faudrait que je me force à le faire un petit peu plus, puis ça m'aiderait à être vraiment up-to-date, à savoir qu'est-ce que j'ai puis qu'est-ce que j'ai pu. Tu sais, le ménage dans le frigo, puis là, quand je dis ça, il y en a qui ont envie de me lancer, de se prendre en gang puis de me lancer en bas d'un pont ensemble, là. Mais moi, je le ferai à toutes les semaines. Sincèrement, ménage de frigo, ménage d'armoire à toutes les semaines. Pourquoi? Parce que plus tu le fais souvent, il me prend 7 minutes à faire. Il ne me prend pas 4 heures à faire. Fait qu'au final, c'est juste de l'entretien. OK, ça, parfait, j'ai pas ça. Puis, tu sais, on a gogo, là, on s'entend, là. Que puis-je faire avec un fond de sauce piri-piri? Enter. Ricardo, il t'a mis des affaires en ligne. Telle autre personne a mis ici, telle autre. Donc, t'en as des réponses. Par contre, on garde les pots, puis on est comme un moment donné, je vais faire quelque chose. Ou on y va dans la phrase fermée de « je sais pas quoi faire avec ça ». Ouais. Donc, la question d'amener ça au sens, c'est là, tu sais, la question au niveau du développement personnel, de comment je me sens, puis de comment ça, mais de juste faire le pont avec ça. Tous tes concepts de renverser des croyances limitantes, d'amener ça, c'est de faire le pont avec ça, parce que ton alimentation a une influence partout ailleurs dans ta vie. Donne-moi des exemples, s'il te plaît. OK, parfait. J'attendais l'invitation de comment l'alimentation va venir influencer notre mood. Mais pour vrai, t'as-tu déjà tenu un journal alimentaire? Non. Non? OK. Ça aussi, c'est fascinant. Mais c'est une autre responsabilité à voir si Oui, tu veux. là, mais je t'écoute, vas-y, on verra. Un moment donné, là, je pognerais ça. En fait, ça a vraiment été en notant mon alimentation, puis c'est ce que je fais faire à mes clientes, de noter, d'observer, de voir le niveau d'énergie, de voir comment on se sent. Bien, ce qu'on mange peut venir influencer de base notre énergie. Est-ce que je suis fatiguée? Est-ce que je suis joyeuse? Est-ce que je suis triste? Moi, j'ai réalisé qu'en mangeant du porc, je pleurais. Comme, pourquoi? Parce que c'est comme ça pour moi. Mais ça ne sera pas la même chose pour toi, puis ça ne sera pas la même chose pour mon chum, ça ne sera pas la même chose pour mes clientes. Tout le monde a une expérience différente selon son corps, selon comment il est. Mais de voir ça, ça peut aider. Ouais. Oui, il y a tout le physique, les ballonnements, il y a tout ça, mais vraiment au niveau là, de la santé mentale, c'est énorme, OK? On vit dans une société qu'on va souvent se priver au niveau du sucre, au niveau du gras, puis ça, c'est pas bon. Puis ça, c'est la même chose, c'est un autre changement de perception à avoir. Est-ce que selon toi, Mel, il y a des ingrédients qui sont bons puis d'autres qui sont mauvais? Ben non, parce que j'ai commencé à m'intéresser beaucoup à tout ce qui est image corporelle, grossophobie, perception, l'acceptation de soi. Tu sais, j'ai lu bien des livres là-dessus. Fait que je comprends que c'est pas nécessairement des aliments qui sont pas bons, mais bien comment moi je me sens par rapport à ça. Et puis il y a aussi comme l'abus, là, tu sais.
Les 15 chips, correct. Je suis pas obligée de manger 8 sacs non plus. Là, tu sais, à un moment donné, mon taux de sel, il va capoter. Ça fait que c'est-tu le produit qui est pas bon ou c'est moi qui me garoche comme une freak dedans, là, tu sais? Ça, je le comprends. Puis même, tu sais, j'ai peut-être pas de journal alimentaire, mais j'ai fait quand même beaucoup d'observations. Je sais que, mettons que je suis en chaud, faut pas que je prenne plus que 2 cafés parce que sinon, sur 5, j'ai trop chaud. Je suis plus si j'ai pris plus que 2 cafés, puis j'ai comme pas de fun. Ah, c'est clair que non. Tu J'oublie ressors, puis souvent. Je l'oublie, mais je le sais. Tu sais, à un moment donné, j'ai fini par faire Ah, c'est ça, j'avais pris plus que 2 cafés aujourd'hui. Ah, ça fait une couple de fois. Fait que je comprends que le journal alimentaire, probablement qu'il serait beaucoup plus efficace dans ma vie si je le faisais pour le reste des affaires, vu que là, je suis allée à force de m'en rendre compte après genre après. 150 shows, là, tu sais. Ah non, ça c'est clair, là. Parce que pendant 150 shows, t'as eu chaud. T'as eu chaud pendant le show. Fait Ouais, que, c'est ça. Mais je comprends l'utilité. C'est vrai que ça serait comme intelligent. mais Ouais. t'écris qu'est-ce que tu manges, puis c'est tout le temps sans jugement, puis vraiment, ça l'aide. Tu parlais du déni, là, Ouais. en début, là. Mais ça l'aide à voir, OK, j'ai mangé ça, mais c'est correct. C'est correct. Aujourd'hui, j'en avais besoin. J'avais besoin de manger 8 sacs de chips. Mais pourquoi? Puis là, tu viens catcher quelle émotion est motivée. Parce que des chips, souvent, c'est de la frustration. On a besoin de croquer dans quelque chose. On a besoin de laisser aller passer de la rage. Puis on a comme besoin d'aller faire ça. Moi, je mangeais des jujubes avant pour ça, là, pour la mâchoire, là, parce que j'étais donc en tabarnak, là. Fait que je voulais m'enlever de la colère. Donc, de voir qu'est-ce qui motive. J'ai mangé plein de sucre. C'est drôle. J'ai mangé plein de sucre parce que je travaillais beaucoup. Fait que ma vie n'était pas douce. Elle manquait de douceur. Fait en tenant un journal alimentaire, tu regardes qu'est-ce que tu manges, puis tu regardes comment tu te sens, puis qu'est-ce que tu essaies de combler comme besoin. Exactement. OK. Fait que autant, tu sais, moi, je travaille tout le temps les deux plans. Le plan, mettons, spirituel, là, de genre, justement, c'était quoi mon émotion, c'était quoi mon besoin, le non tangible, si on veut. Puis le monde réel de j'ai mangé telle chose, puis je me suis sentie ballonnée, j'ai fait des pets, mes caca n'étaient pas beaux, tu sais, comme ça. Qu'est-ce que j'ai pu voir? J'avais pas d'énergie, j'avais la fatigue, qui est très dans le rationnel, voici ce qui était, mais aussi de voir, OK, mais à la base, je m'étais chicanée avec ma collègue de travail. Donc, j'ai été manger plein de chips, ce qui m'a amené à avoir mal au ventre, ce qui m'a amené à avoir ça. Donc, tout est comme une grosse whip de cause à effet. Puis là, ça devient facile, entre guillemets, là, de retirer des aliments de notre alimentation ou la prochaine fois de faire un choix qui est plus gentil envers nous. Ouais. Ou de ne pas attaquer la nourriture pour combler un autre besoin qui n'est pas la faim. Exactement. Ouais. D'aller voir ça. Qu'est-ce qui a motivé ça? OK. OK. Fait que tout ça, c'est dans un objectif de faire de la pleine conscience par rapport à mon alimentation, par rapport à la façon que je cuisine, par rapport à comment je me sens, puis comment, puis de trouver des nouvelles façons de m'accueillir comment je me sens au lieu d'aller dans un abus quelconque. 100%. C'est ça? Ça fait 100% de sens. Puis, tu OK. sais, si je te pousse ça plus loin, c'est Ouais. vraiment d'avoir une connexion. Tu sais, la grande globalité, là, c'est d'avoir une connexion à soi, point. Ouais. Parce que plus on est connecté à soi, plus on est capable de faire des choix alimentaires qui sont cohérents. Fait qu'au niveau de l'alimentation intuitive, donc de faire comme, est-ce que ça, maintenant, j'en ai envie? Est-ce que mon corps en a envie maintenant? Ouais. Est-ce que ça, c'est requis? Est-ce que c'est de cuisiner ou c'est d'aller chercher quelque chose? Ça se peut que des fois, ça soit de commander. Donc, tu sais, selon le moment, c'est pas toujours la même chose qui est requis pour nous. Complètement. Ouais. Ça veut dire que je suis quand même assez déconnectée de moi par rapport à l'alimentation. Parce que des fois, c'est vraiment juste m'en débarrasser, mais le fait que je sois dans un mood de m'en débarrasser, c'est parce que je suis déconnectée complètement. De moi par rapport à m'apporter du bien, manger, que ça soit bon, me fournir des bons aliments. Je suis déconnectée parce que je suis dans mon objectif, c'est de m'en débarrasser, j'ai pas le temps. Mais le fait que je m'en débarrasse puis j'ai pas le temps, ben je me nuis, là.
J'aime bien les échelles, OK? Si je te demande, Mel, à quel point ça va être une grosse question. On verra si tu le gardes au montage ou pas selon comment tu le sens. Sur une échelle de 1 à 10, tu te situes où d'être en amour avec toi? Ben, j'ai tellement travaillé sur moi. Je me sens très alignée en ce moment. J'imagine qu'il y a toujours de la place à m'aimer plus. Mais mettons, je suis à 8, je pense. Parfait. Et si le 9, d'augmenter à 9, ça serait de te dire, je me nourris vraiment avec amour. Mm. T'achètes-tu la bonne bouffe à Enzo? T'es-tu comme, oh, il faut qu'il Ouais, mange bien? ouais, ouais. Mais moi, je mange vraiment bien en général, là. Tu sais, il y a des périodes où c'est plus rochant, puis je vais botcher, là. Mais c'est rare. C'est rare. Je mange vraiment bien. Quand je me suis cassé la jambe, là, j'ai mangé comme de la scrap, là, par exemple, ça, parce que j'étais en maudit. Mais, mais en général, je mange bien. C'est drôle, hein, parce que c'est vraiment émotionnel, mon affaire. Quand je suis fâchée, je mange pas bien. Quand j'ai de la peine, je mange pas bien. C'est vraiment émotionnel, mon truc. C'est fou. Mais c'est comme, hey, c'est plate, là, mais on dirait que je me punis. C'est pas une grande fierté, cette phrase-là, là. Non? Non, mais des fois, on dirait, tu sais, c'est ça. Au lieu de m'accompagner, tu sais, émotionnellement dans qu'est-ce que je vis, c'est comme une punition ou une genre de une illusion de vengeance. Mhm. Ben, tu sais, si on prend la culpabilité Ouais. versus la responsabilité, puis c'est là que je trouvais ça cool que tu parles de responsabilité. Pour moi, c'est deux affaires qui sont complètement, complètement différentes. Parce que la culpabilité, si tu ressens ça, par exemple, tu as cancellé un rendez-vous ou tu as dit, tu as été fâché, tu as eu une colère envers quelqu'un, puis là, tu te sens coupable d'avoir été fâché après quelqu'un. Mettons, on prend le fâché, c'est ce que tu nous as parlé. Ouais. Mais tu arrives chez vous, tu te sens coupable, même si tu n'es pas assise, tu n'écris pas sur une feuille, je suis coupable d'avoir parlé bête à telle personne, tu sais. Ouais. Ben, ce sentiment-là, socialement, la culpabilité, on l'identifie avec la punition. Donc, tu sais, quelqu'un qui est coupable d'avoir commis un meurtre, on le met en prison, on le chicane. Ouais, ouais. Ouais. On ne fait pas la différence. Donc, oui, la punition va être de ne pas donner ce qui est réellement bénéfique pour ton corps, mais plutôt donner quelque chose qui te nuit. Hmm. C'est intéressant dit de même, j'aime ça. Je trouve ça super simple et super clair. Fait qu'il y a ça. Ouais. Versus que dans la même situation, si tu dis, je suis responsable, j'avais pas bien dormi, j'ai parlé mal, j'ai parlé bête à une telle, mais je me pardonne. J'ai pas été en ligne, mettons, là-dessus, là, mais je comprends, c'est ma part de responsabilité. Je vais y texter. Hey, salut, je m'excuse d'avoir parlé bête, tout ça. Tu reviens chez vous dans une position qui est un peu plus neutre. Peut-être que tu vas en manger des chips, mais peut-être que tu vas t'arrêter à 15. Ouais. Ouais, ouais, je comprends. Fait que c'est ça. La gestion, c'est comme si, je le vois comme sur deux plans. Il y a vraiment une question, dans mon cas, du moins, là, je sais pas, peut-être ça va parler à d'autres mondes, mais il y a vraiment une question de gestion émotionnelle sur le moment, Oui, pour pas que ça soit de la vengeance ou de la punition. Fait qu'il y a une gestion émotionnelle du moment, puis il y a le contact et la relation avec la cuisine et la nourriture. C'est comme si c'est sur deux plans en même temps. il y a le manger, il y a l'ingérer, puis il y a le faire, l'action. C'est ça. C'est carrément deux paliers différents, là. C'est deux paliers différents, mais en donnant de l'attention à ces deux paliers-là, ma relation en général avec tout ça Oui, va se transformer, donc. exactement. Hmm. Puis le pire, c'est que c'est tellement simple. Puis, ben, c'est pas si simple que ça parce que je l'ai pas fait, là, mais, tu sais, on est dans un monde où ça va vite, là. Ah, ça, c'est clair. Puis c'est déterminer c'est quoi ta priorité parce que, tu sais, je veux dire, je le Ben sais, oui. tous les experts que tu as vus au travers, tu sais, le podcast, mais même tout le cheminement que tu fais, puis tout ça, puis Ouais, c'est beau, puis tu sais, je veux dire, je le sais à quel point, là, il y a comme une fleur qui s'est ouverte au travers tout ça, là, oui. en toi, là. Mais comme, qu'est-ce qui est important? Puis moi, je dis tout le temps, c'est spécial, puis c'est une phrase, puis il y en a qui diraient, peut-être d'autres coachs qui diraient, mon Dieu, dis jamais ça. Mais si c'est pas important pour toi maintenant, mets-y pas d'intérêt.
Mais si ça a trop un gros poids dans ta vie, Mm. là, arrête de le balayer puis de faire du déni. Ouais, Mais ouais, ouais. il y a des Ouais. affaires qui sont pas graves, là. Ouais, ça me fait penser aussi au changement. Tu sais, des fois, tu vas passer à l'action d'un changement quand dealer avec ta réalité, t'es plus capable. Tu sais, t'as atteint ta limite, là. Tu sais, c'est souvent là. Mais puis, je me souviens, tu sais, ma jambe, là, quand j'étais dans le sofa pendant 3 mois, un moment donné, j'en avais mon troc, là, puis j'étais Mhm. fâchée, puis j'ai vécu des up and down, là, tu sais. Mhm. Ben, mes émotions aussi, les up and down, plus la cuisine up and down, là, tu sais. Puis j'ai pris beaucoup de poids, là, je pouvais plus marcher, je pouvais plus bouger. J'avais pas de des heures pendant 2 mois et demi sur le sofa, là, tu sais, à un moment donné, puis ça m'a pas amené dans une belle zone parce que là, je m'en voulais. Ouais. Fait que c'est comme si je m'en voulais par-dessus, que je m'en voulais de m'être blessée dans le temps puis que j'avais mangé. Fait que je m'en suis voulu comme 2 fois. Puis là, t'es comme, voyons, je me traite pas bien, là. Mais Tu sais, le pardon, il est pas. Tu sais, là, je te l'ai pris dans l'exemple de genre, oh, j'ai parlé bête à quelqu'un. Mais tu ouais. sais, de pardonner ta relation Ah, néfaste avec la nourriture depuis des années et ouais. toutes les fois où est-ce que tu as pas bien, encore une fois, entre guillemets, où est-ce que Oui. toi, tu as considéré que tu n'avais pas bien agi envers toi, parce qu'on le sait, là. Puis même si on ne le conscientise pas tout le temps, on dire, oh, cette fois-ci, j'ai été à Noël et j'ai mangé la demi-bûche à moi toute seule. Tu sais, comme, c'est pas parce qu'on l'a pas vu qu'on le sait pas, puis que l'inconscient le sait pas, puis qu'on n'a pas eu un talk comme au-dessus, puis de se combler en allant écouter de la musique, puis de vouloir faire taire ça. Ouais. Et là, but you know it, que ça, c'était pas bon pour toi. Ouais, ouais. Ouais, Moment. ouais. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que tantôt, en amorce, là, je me disais que je me rendais compte qu'avec Mélanie Consul puis les intervenants, quand je passe, c'est souvent la relation avec. Mhm. Mais souvent, je vais l'éviter. Mhm. En créativité, je vais écrire sur ça. Puis pour devenir conscient des affaires, il faut vraiment que je m'arrête puis que j'observe ma relation avec. Fait que dans le fond, pour que je transforme ma façon de me nourrir, puis ma... Parce que, tu sais, c'est quand même bien du gaz là, que je rentre dans mon véhicule à tous les jours. C'est vraiment gossant que j'aille ça. C'est débile, là. Oui, c'est ça. C'est plate. Je me nuis vraiment beaucoup. Puis, tu sais, au niveau même, là, je pars loin, là. OK? Mais attends, juste 2 secondes. Fait que dans le fond, c'est ça. C'est à moi de devenir consciente de ma relation avec moi-même face au fait de me nourrir. Ma relation avec les aliments tout court. En tout cas, c'est ça. C'est comme si je fais beaucoup de déni puis je suis comme superficielle. Tu sais, je suis comme, c'est beau, ça va être fait. Ça va être fait. Mais Mhm. c'est pas ça, la vie, là. C'est pas ça de nulle part. C'est fatigant. Quand est-ce qu'on peut botcher et que ça soit léger? C'est un coup que tu as trouvé ta racine. Après ça, tu ne botches pas, tu fais ça en facilité. Oui, non, je comprends. Je comprends. Mais tu sais, ce que j'entends, c'est comme les nids de poules, là. Au lieu de faire des belles rues, là, c'est comme, oh, on va mettre un petit peu d'asphalte là, puis on va mettre un petit peu là, puis ça va être ça, puis ça va être fait. Mais tu l'as dit, c'est ton gaz. Puis même au niveau, puis c'est là où ce que je te disais, je vais partir loin, là, mais je vais te faire un lien comme plus poussé. D'entretenir un talk négatif provient aussi sûrement des fois d'aliments qui ne sont pas si positifs dans le corps. Donc, le mindset a encore plus de la difficulté à faire des bascules. Tu sais, récemment, j'ai été plus occupée puis j'ai moins bien mangé. Moi aussi, ça l'arrive, là. J'ai Ouais. plus de restos, j'ai acheté du plus fait ou j'ai fait moins de variété un peu. Parce que, tu l'as dit, la vie va vite, tout ça. Puis j'ai réalisé là, que, whoop, mon anxiété avait refait surface. Que, whoop, telle affaire. Puis j'ai fait, OK, là, je suis vraiment capable de voir ça. Donc, de le faire, mettons que tu dirais, OK, je me donne le défi pendant 2, 3 semaines, là. Je me fais des assiettes qui sont colorées. Je me prends comme, j'essaye là, ce que Justine avait dit, puis je vais le faire. Là, je vais être en pleine conscience, puis tout ça. C'est vraiment quand tu vas revenir à ton ancienne habitude que là, tu vas voir qu'est-ce que ça l'avait fait. Parce que le changement, il est tellement subtil Ouais. que tu le Ouais. vois pas. Je comprends. Mais tu vois, depuis plusieurs semaines déjà, j'ai fait beaucoup de changements dans mon alimentation. Puis j'ai fait beaucoup de changements. Tu sais, j'aime toujours. Ben là, je vais faire attention à ma transformation. Mais j'avais pas vraiment de plaisir, là. Mhm. Je vais, je vais faire ce que tu as dit. Mais je l'avais déjà remarqué.
moi aussi, ah, quand je mange ça, je me sens mieux. Ah, quand je mange à telle heure. Là, moi, c'est les heures que je viens de catcher, pour moi en tout cas. Mhm. Parce que depuis quelques semaines, je suis comme, OK, ces heures-là, ça ne marche pas pour moi. Là. Ça, c'est l'idéal. Tu sais, ça m'a pris quelques jours, quelques semaines. Puis à un moment donné, j'ai fait, OK, wow, je dors donc bien mieux comme ça. Tu sais, ah, c'est ça, OK. Fait que l'observation puis le journal, c'est vraiment utile. Le journal, c'est débile. Puis même si c'est ben, t'as-tu un journal de journaling en général ou pas tant? Comme. Oh non, j'en ai, mais je ne suis pas super. Tu sais, moi, je ne suis pas bien. À tous les jours, je le fais. Non, non. Non. Mais j'ai un cahier où est-ce que je marque. Tu sais, j'ai mon cahier de travail, mais j'ai mon cahier de réflexion. Mais si tu notes d'autres choses, c'est ça qui va être fascinant, tu sais, au niveau du cycle menstruel, au niveau de qu'est-ce que tu Oui, as fait oui. dans ta journée, ta gratitude, ton mindset, c'est là où ce que tu viens vraiment qu'à faire des liens. Puis ça, c'est un outil puissant de transformation. Peu importe, comme il y en a différents journaux qui existent sur le marché, là, mais comme c'est vraiment un outil là, qui est débile. Parce que parler comme ça, consulter, aller voir, Ah non, c'est ça. c'est merveilleux. OK, on a noté dans le cahier, c'est cool. Mais l'assiduité tous les jours de faire comme OK, t'as peu là. À telle place, j'ai mangé ça parce que je me filais comme ça, puis ça a eu de l'incidence sur ça. Ben, tu comprends-tu que la prochaine fois que l'incident X va se reproduire d'une autre forme dans ta vie, tu n'auras plus la même réaction parce que tu vas l'avoir conscientisé. Donc, le changement est arrivé après ça à l'intérieur de nous. Je comprends. C'est ça, ça me l'avait fait aussi, l'épisode avec Marie-Pierre Deschaines sur le cycle menstruel aussi. J'étais Ouais. comme, crime, j'aurais dû m'observer avant. C'est bien niaiseux, je ne l'ai pas fait. Ben, ça aurait changé bien des affaires, là. Ah, c'est clair. Genre, il y a longtemps, là. Mais c'est ça. Fait que la conscience de soi, la pleine conscience, ça ne va jamais arriver pauvre de même, là. Faut que tu commences avec des outils, puis à un moment donné, ça devient comme automatique. Ouais, c'est ça. Exactement. Fait que ça va être la même chose avec la cuisine. Tu vois, tu sais, aujourd'hui, notre angle, c'est l'alimentation puis la cuisine. Mais c'est juste pour démontrer aussi que c'est un autre domaine par lequel on peut passer pour être conscient de soi, pour 100%. s'approprier son langage intérieur émotionnel, comment on se sent, qu'est-ce qui est bon pour nous, qu'est-ce qui n'est pas bon pour nous. Tu sais, moi, c'est ça ma priorité. C'est pour ça que j'ai un show d'humour là-dessus, là. Puis c'est pour ça qu'il y a le podcast. C'est que j'aime ça explorer. Mais je trouve, là, ça fait 3 ans que je lis ce podcast-là, là. Puis je trouve que ça va toujours à la même place. La conscience de soi, s'accompagner, être bienveillant, trouver des trucs pour être mieux. Puis souvent, c'est pas si lourd. Des fois, c'est des petites affaires, puis ça rend les choses vraiment simples. Puis ça doit être parce que j'étais un petit peu boquée, là. C'est pas pour me rentrer dedans moi-même, là, mais tu sais, quand même un bout qu'à chaque fois que je rentre dans la cuisine, je suis comme. Tu sais, mais ça fait du bien des petits trucs de même. Mais je vais te faire une image, OK? Moi, de la croyance limitante, qui n'est pas un exercice puissant comme celui que tu fais, mais qui, tu sais, ça fait longtemps là, que tu peltes. Mettons, là, il y a eu de la neige, là, dehors. Mais là, tu peltes pour te faire tout le temps ton entrée pour aller chez vous. Tout le temps ton Ouais, entrée, ben, tu envoies de la neige de l'autre bord. Fait que l'autre bord, ça se fait ça. Mais toi, ta croyance, là, c'est ce chemin-là. Mais tu ouais, l'as pelleté à tous les jours. ouais. Puis là, tu essaies d'aller dans le gros tas de neige. Tu es comme. Puis là, ceux qui sont en vidéo, vous le voyez, les autres, ben, vivez avec le son dans votre char pendant que vous nous écoutez. Mais comme si tu te faisais à ton tas de neige. Mais c'est Ouais, parce que tu as tellement envoyé la ouais, croyance oui, inverse que tu as creusé. Je suis pas bonne dans la cuisine, je suis pas bonne. Tu as chippé de la neige de l'autre bord. ouais, ouais. Ben là, il faut que tu en enlèves un petit peu. Fait qu'à un moment donné, ça va devenir plat partout. Puis là, tu vas te mettre à creuser l'autre bord. Je comprends. Fait qu'il y a une Oui, transition dans ce que tu crois. oui, complètement. Ben, Colin, tu m'as donné le goût des essayer tes trucs. Ben, je suis contente. Je suis contente. Oui, oui. Puis t'aurais-tu envie d'avoir des trucs, mettons, plus dans le comment, une couple de trucs en rafale par rapport plus à la cuisine, Oui, mettons, des vas-y, aliments? vas-y. Le Ouais. temps file, mais vas-y. Changer, je dis tout le temps la méthode des 5 P, c'est le plus petit pas possible dans le plaisir, OK? Donc, d'aller faire des changements alimentaires qui sont plaisants, OK? Donc, c'est-à-dire, si tu aimes manger de la crème glacée, cesse pas de manger de la crème glacée. Diminue de un format. Donc, pars de ton extra large blizzard, puis mange un large. Puis mange un médium une couple de semaines après. Puis mange OK. un small, puis viens faire ça. Mais enlève pas ta crème glacée, tu l'aimes ben trop.
Donc, d'aller faire ça jusqu'à finalement, peut-être dans 5 ans, finir à manger un bébé cornet puis le trouver que c'était trop. Mais très, très, très dans la diminution. OK. Même chose au niveau des aliments. Mettons, je prends tout le temps l'exemple du cappuccino glacé que certaines mangent avec le whipped cream puis le petit chocolat dessus. Ben, enlève la whipped cream. Après ça, change pour du lait dans ton café cappuccino glacé au lieu de la crème. Et vice-versa, d'aller vers quelque chose, ultimement, où est-ce que tu te sens mieux. Je comprends. Donc, ben, y a-t-il quelque chose que tu manges, mettons, puis que tu te dis, ah, ça, j'aimerais ça diminuer ça, ou j'aimerais ça changer ça? Pas en ce moment. Il y a des périodes où, tu sais, moment où il a fallu que j'arrête le beurre de pinot, là, c'était comme un problème. Le Ah. beurre de pinot, c'est la première fois que j'entends ça. Tu mettais ça où? Ben, sur une cuillère, puis directement dans ma bouche, là. Ah oui, moi, je suis une grande fan de beurre de pinot, puis je suis une grande fan de fromage. Mais, tu sais, j'avais fait un épisode sur l'inflammation dans le corps, là. Puis, tu sais, j'avais commencé à observer, mais je peux pas, le beurre de pinot, ça me fait sentir vraiment pas bien. J'aime ça le manger, Mon Dieu. mais ça me fait sentir vraiment pas bien. Mais c'est la reward qu'on va chercher à l'intérieur, tu sais. Ouais, mais il y a même je me rappelle pas c'est quoi ça. Je pense que c'est un ostéopathe qui m'expliquait un jour, là, je suis dans ma vie, là, pas sur Mélanie Consulte, mais qui m'expliquait que, mettons, les gens qui ont une grosse, grosse réaction inflammatoire avec le fromage, c'est des fous de fromage parce que la réaction inflammatoire les fait sentir quelque chose. Ça, fait que c'est comme une illusion de connexion intérieure. C'est- Puis quand il m'avait dit ça, j'ai fait « Ah, Chris, j'ai un problème. » Parce que moi, J'aime beaucoup le fromage. pas plus le fromage que j'aime le beurre de pinot, là. Fait que, puis tu vois, le fromage, je l'ai beaucoup diminué pour faire des tests, pour voir pour mon santé, puis je me sens vraiment mieux. Ah, c'est clair. Mais là, j'ai recommencé à en manger, mais juste un petit peu, puis pas tous les jours. Puis c'est correct, tu sais, fait que ton truc de diminution, je le comprends. Là, moi, je l'avais arrêté drastiquement, mais je me sens tellement mieux que j'ai pas le goût d'en manger. Ah non, c'est ça, c'est de cumuler aussi. Ouais. Tu sais, juste tout le temps, l'espèce de dossier, on s'est cumulé un dossier pourquoi qu'on aimait le fromage. C'est le fun parce que j'en prends avec du vin fromage. C'est le fun parce que j'aime ça. Et toutes Oui. les expériences positives qu'on a. Ouais. Mais de cumuler aussi un dossier de hey, là, j'ai pas eu mal au ventre, j'ai C'est pas ça. fait mon cacamou, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, tu sais. Comme, Et puis, mais moi, ça m'endort. oh mon Dieu. Oui, oui, c'est ça. Je pouvais pas manger du beurre de pinot pour aller faire un show. Il y avait de quoi qui marchait pas. Si j'étais comme au ralenti, on dirait que je me sentais comme lourde. Bonjour, bienvenue! Ouais. Mais tu sais, je m'en suis rendu compte, mais tu sais que des fois, c'est ça, tu sais, ma vengeance ou bien ma fausse gâterie, là, tu sais, elle tombait pareil, tu sais. Mais l'observation a fait que là, je peux plus reculer, là. Tu sais, heureusement, j'apprends avec ce podcast-là, puis avec tous les intervenants, puis là, tu sais, moi, je prends les trucs à tout le monde un petit peu, je les essaye. C'est clair. Puis je vois de la différence, je suis comme, ah, OK, c'est pour ça que je suis comme, crime, c'est pas compliqué, là. Je suis capable de faire ça. Fait que tes trucs, c'était les 5 P, de ne pas éliminer le plaisir, mais de diminuer certaines quantités pour s'observer mieux. Exactement. OK. Ça, dans ton assiette, minimum 4 couleurs. Ah, ouais! Ouais. 4 couleurs. Tu sais, moi, je ne vais pas dans les nutriments, je ne vais pas dans OK, ça te prend ci, calcul, pèse ton affaire. Mais faire des changements, on va amener 4 couleurs. Pourquoi? Parce que je fais tout le temps faire une genre de visualisation que j'aime bien faire imaginer. Imagine, tu sers une assiette blanche, du brocoli, pas du brocoli, du chou-fleur stimé, du riz basmati, puis une belle morue blanche. Ouais, ouais. C'est plat. C'est drabe sur un temps. Mais on fait la même composition d'assiette. Je troque mon riz pour un riz brun ou un quinoa, donc j'ai de la couleur, un saumon qui est orange, puis je vais aller mettre du brocoli, puis peut-être des poivrons grillés à côté ou une tranche de citron sur mon saumon. J'ai 4 couleurs, mais je m'en vais chercher des sources de vitamines différentes. J'ai pas besoin d'apprendre c'est quoi qu'il y a à l'intérieur, puis comment ça marche, puis la réaction que ça fait dans mon corps. Quand je vois une assiette comme ça, je le sais que je m'en vais chercher différentes sources de nutriments. Fait qu'à chaque fois que je me fais une assiette, c'est vraiment, OK, c'est sûr que, mettons, au déjeuner, j'ai plus un 3 couleurs, là, à un moment donné. Mais sinon, 3, 4 couleurs, je vais me trouver quelque chose, une herbe, je vais me couper une tomate. Tu sais, mettons qu'il me manque quelque chose en termes de couleur, un concombre pour venir bonifier. Mais je le sais, là, que les gens qui viennent vraiment, vraiment juste changer ça vont voir des résultats au niveau de l'anxiété.
parce qu'on va être anxieux quand on n'a pas toutes nos sources de vitamines. On est à la recherche, puis on est comme, on est dans le manque. Ouais. Donc, tu sais, je te parlais de l'abondance. Si tu es pleinement nourri, tu vibres à une vibration qui est plus sécuritaire, qui va attirer plus d'abondance, tu sais. Je comprends. Je comprends. Fait que mange des brocolis, Mel, tu vas être riche. C'est ça qu'il faut retenir. C'est juste ça. Moi, je suis une grande fan de brocoli. Regarde. Ça se fait tout seul. OK, c'est cool. Les 4 couleurs, j'aurais pas pensé, mais c'est une bonne idée. Fait que les 5 P pour le plaisir, les 4 couleurs, ça veut dire un autre truc? Ben, d'utiliser vraiment ton congélateur aussi comme un allié. C'est-à-dire que, tu sais, t'aimes ça faire, mettons, de la bouffe un petit peu plus, puis en avoir. Mais moi, je doublerais des recettes. Au lieu d'essayer d'en faire plein, je ferais des recettes en plus grande quantité. Donc, tu restes dans ta... accumuler. Ouais. Puis t'en accumules, puis finalement, ben, la semaine où tu as plus de tournage ou tout ça, ben, tu as tous tes repas qui sont là. Fait que d'avoir des bases. Puis le dernier truc, ça serait de simplifier. Moi, je fais pas de recettes dans la vie, je cuis des ingrédients. OK, ouais. Je cuis des ingrédients. Tu as ton four, tu peux bouillir, tu peux griller, tu peux mijoter, mettons, là. Joue avec là-dedans. That's it. Puis toi, c'est ça que tu fais dans la vie, là? Tu coaches des gens comme moi qui ont de la misère avec la bouffe ou qui ont de la misère avec leur relation avec la cuisine? Je fais ça en groupe, en fait, parce que c'est vraiment plus, tu sais, c'est cool de faire ça comme ça, mais à un moment donné, je trouve que quand l'humain, on se reconnaît chez d'autres humains, l'évolution est encore plus agréable. Fait qu'on est en gang, autant j'ai des groupes de coaching vraiment plus comme développement personnel, mindset, qui est comme un gros dada pour moi, qu'on a des séances de co-cooking, comme du co-working. Ça, c'est incroyable. On est en Zoom, puis chacune fait ses repas de manière unique. C'est-à-dire que toi, tu n'aimes pas les mêmes affaires que moi. Tu aimes beaucoup le fromage, moi, j'aime pas ça vraiment. Fait que toi, tu peux en mettre dans tes repas. Ouais. Moi, j'en shoot des recettes juste pour comme combler le mental qui aime ça, avoir des recettes. C'est plus une inspiration au final. Puis on se met ensemble 2 fois par mois en Zoom, puis chacune fait de la bouffe de son côté. Ah ouais, wow, je serais curieuse d'assister à ça. Mais je t'inviterai. On a le 24... le podcast ne sera pas sorti, mais je t'inviterai 24. Une date, c'est mystérieux. Une date random. OK. Non, mais puis, mettons qu'il y a d'autres personnes comme moi là, qui écoutent le podcast, sont comme, OK, fait que je pourrais commencer à aimer ça, je pourrais commencer à être inspirée d'une autre façon, puis je pourrais apprendre à me connaître à travers la bouffe. Est-ce qu'on peut te contacter? Ben, tu vas me donner tes coordonnées pour le site web. Tu es sur Instagram aussi? C'est un peu partout. Facebook, Instagram, tu as un site web, puis on peut aller voir pour tes coachings. C'est parce que c'est weird, hein? C'est rare qu'on parle de ça. Je ne sais pas si vous êtes plusieurs à faire du coaching culinaire. Là. Mais comme pour moi, c'est nouveau, vu que je ne m'étais jamais intéressée à ça, je n'ai pas cherché ça, là, tu sais. Ben, pas, en fait, je te dirais pas de la façon que je le fais. Il y en a beaucoup qui vont travailler la nutrition, mais de travailler un peu dans l'intuition. Je fais toujours mes comparatifs un peu de marché. Il n'y en a pas tant. Parce que je merge vraiment beaucoup de la santé mentale. C'est vraiment un de mes chevals de bataille. Parce que moi, j'ai fait des dépressions dans le passé. J'ai eu beaucoup d'anxiété, migraine, des gros problèmes de santé que j'ai réussi à améliorer grâce à l'alimentation, mais surtout à la présence de moi. Donc, c'est pour ça que c'est comme très fort. Fait qu'il y en a peu. J'ai plus tant d'espace pour du one-on-one dû à d'autres projets qui sont là. Mais le groupe est fabuleux. Ça s'appelle Nourrir ta vie. Ou sinon, Chef de ta vie, que lui est vraiment orienté pour la cuisine. Fait que ça dépend. L'autre, on travaille 12 piliers, puis l'autre, c'est juste la cuisine. Ouais. Ah ouais, hein? OK, ben je vais aller voir. Je vais aller voir. C'est vraiment cool. Mais merci, j'ai l'impression que tu m'as amené vers une introduction. Oui. C'est pour changer mon mindset, là. C'est la première pierre à déplacer. Pour après ça, s'intéresser à apprendre plus sur la cuisine. Ça ne sert à rien d'aller dans... Non, ça ne sert à rien. Servi que tu essaies de me rentrer ça comme information. Je pense que je n'aurais pas compris. C'est un peu de base. Moi, je suis vite pour des affaires et j'ai un pas pire délai pour d'autres. Mais je m'accepte et je m'accueille. C'est parfait. C'est ce qu'il faut. Non, mais merci. Je pense que j'avais besoin d'entendre la base. Ben, des fois, on essaie, tu sais, c'est comme des blocs Lego, on essaie de faire le toit. Ouais, non. Mais on n'a pas fait le petit tour avec du rouge, puis du bleu, puis du vert. Comme, faut monter nos murs. Non, mais je comprends, puis c'est super simple, puis je vais commencer par ça, puis quand je serai prête à aller à l'autre niveau, je m'en viendrai. L'autre level. Tu viendras dans le next level. Tu viendras au cooking. Ah, mais t'es vraiment smart. Ben, merci beaucoup. Merci, ça fait plaisir. Ben oui.
C'était vraiment le fun. J'espère que. Je suis sûre que ça donnait des trucs. Je suis pas toute seule qui haïssait ça. Hein? Puis j'étais Oui. pas toute seule qui était boquée. Oh, on évolue. C'est fait en 1 heure. Très fort. Oui. Merci beaucoup, Justine. Je vais mettre les informations pour te rejoindre dans le post. Vous étiez sur le podcast de Mélanie Consul. Je m'appelle Mélanie Yann, mais on était avec Justine Reed. C'est un projet qui est gratuit, fait qu'hésitez pas à liker, commenter, partager. Ça m'aide à monter dans l'algorithme. Puis si vous aimez ça, le développement personnel avec la bouffe, peut-être vous allez triper sur le développement personnel mixé avec l'humour. Fait qu'on se revoit sur scène très bientôt. Les informations pour venir me voir en show sont sur mon site web melanieganeme.com. Fait que merci pour tout ça. Soyez heureux dans la vie. Puis bon appétit tout le monde! Bye, Justine! Bye!